Jacques chapitre 5, le verset 13. Hier, Dieu nous a conduits dans la première phase. Même vous qui me suivez en ligne, la phase de restaurer l'autel de la prière. Parce que plusieurs disent qu'ils vont à l'église, ils vont à la prière. Mais quand ils sont à l'église, ils dorment, ils sont distraits, ils ne prient pas, ils regardent ceux qui entrent, ceux qui sortent. D'autres même sont que sur leur téléphone alors qu'ils sont venus prier. Et nous avons compris que la prière n'est pas un choix, la prière doit être une vie. L'église n'est pas un dortoir, mais l'église doit être une maison de prière. Alléluia. Amen. Et les hommes et les femmes de prière sont reconnus d'abord dans les spirituels. Ils ont une position dans les spirituels. Et quand tu es un homme et une femme de prière, écoute-moi, en vérité, spirituellement, tu es une flamme. Alléluia. Amen. Et je peux t'annoncer la prophétie. C'est que depuis hier, ta flamme est en train de brûler. Je me suis trompé d'auditoire. J'annonce à quelqu'un depuis hier, ta flamme est en train de brûler déjà. J'annonce encore à quelqu'un depuis hier, ta flamme est en train de brûler déjà. Pourquoi? Parce que quand nous prions, la prière c'est comme cet éventail, pardon. Son souffle vient encore attiser la flamme. Regarde ton voisin, dis-lui, ce soir je ne vais pas prier comme toi. Change-moi de voisin, dis-lui, ce soir je ne vais pas prier comme toi. Aide-moi encore, change de voisin, dis-lui, ce soir je ne vais pas prier comme toi. Jacques chapitre 5 verset 13, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il dorme? Alléluia. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il dorme? Répondez-moi. Nous sommes déjà en train de prier. Depuis que le culte a commencé, nous sommes en train de prier. Amen. Qui est prêt pour la prière ce soir? Nous allons faire des choses extraordinaires. Amen. Quelqu'un parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance parmi vous? La Bible dit qu'il dort, qu'il pleure, qu'il soit distrait, qu'il accuse que les gens. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Virgule, qu'il fasse quoi? Aidez-moi, qu'il fasse quoi? Nous voulons passer à la deuxième étape. Hier, on a fait ce qu'on devait faire, on doit faire ce qu'il faut. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La Bible dit qu'il fasse quoi? Je veux d'abord que tu regardes bien ton voisin. Tu vas lui dire prie, mais avec vie. Hein? Dis-lui prie avec vie. Tu peux lui dire prie. Ce n'est pas encore arrivé. Augmente encore le volume. Dis-lui bien prie. Ça commence à venir. Dis-lui encore bien prie. La quatrième fois, élève encore ta voix. Dis encore bien prie. La dernière fois, dis-lui maintenant bien prie, 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 prie. Au fait, ce passage veut dire, suivez-moi et on commence à prier. Ce passage veut dire que l'un des meilleurs moments dans la vie où il faut prier, c'est quand tu passes par la souffrance. Je répète, qui a une souffrance quelconque, d'une manière ou d'une autre. Déjà, nous n'aurons pas tous les mêmes souffrances. Nous n'aurons pas les souffrances de la même manière. Mais qui a une souffrance, qui lève la main. Ce passage veut dire, les moments où tu souffres, c'est le meilleur moment pour prier. Donne-moi amen et puis on avance.
Non, non, donne-moi amen et puis on avance. Amen. Le moment où tu souffres, je ne sais pas quelle nature de souffrance, mais c'est le meilleur moment où il faut prier. Maintenant, regardez le contraste. La souffrance nous décourage. La souffrance nous essouffle. La souffrance nous perturbe. Au point où, parce que je souffre, je n'ai pas envie de prier. Mais la Bible nous dit, c'est le moment où tu souffres que tu dois prier. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le meilleur moment pour prier. Vous savez aussi qu'il y a des gens, c'est la souffrance qui leur rappelle que la prière existe. Je répète, il y a aussi des gens, c'est la souffrance, preuve, qui leur rappelle que la prière existe. Alléluia. Amen. Les moments où tu souffres, c'est le moment où il faut prier. Acclame une minute, je te donne une révélation. Tu sais pourquoi il faut prier? Quand tu souffres. Parce que au fait, derrière la plupart des problèmes dans nos vies, derrière plusieurs problèmes, derrière plusieurs souffrances, derrière plusieurs réalités, il y a des forces maléfiques. Derrière plusieurs réalités, il y a des forces maléfiques à la base. Je veux plus loin. Même si ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Écoute-moi, le diable attendait seulement le péché pour qu'il ait l'accès. Amen ou pas amen? C'est pourquoi quand tu es dans la souffrance, tu dois prier. Qui comprend ça? Amen. Tu dois prier parce que ta souffrance, elle a une origine qui est d'abord invisible. Il y a des forces maléfiques derrière cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Retournez-moi. Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Que c'est lui qui veut prier, acclame. J'attends encore que celui qui veut prier acclame. Il y a des forces maléfiques derrière des problèmes, derrière des souffrances, derrière toutes ces choses. C'est pourquoi Matthieu 13, 25, la Bible dit que la bonne semence a été posé sous le sol. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a aussi une mauvaise semence. Nous allons faire 4 choses ce soir dont Dieu m'a parlé. La première chose, qui a des souffrances? Bon, c'est lui qui n'en a pas, gloire à Dieu. Qui a des souffrances? Alors, j'allais dire, qui a des préoccupations pour lesquelles il sent qu'il doit parler à Dieu? Voilà. Des sujets, des points, des aspects pour lesquels il sent. Qui comprend ça? Amen. Ils ont droit à la guérison. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière ce soir? Quelqu'un est prêt pour la prière ce soir? Amen. Je veux qu'en cette première partie, que tu déverses à Dieu, que tu remettes à Dieu, que tu laisses à Jésus tous tes fardeaux, tous tes problèmes, toutes tes souffrances. Parce que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Église, écoutez-moi. Si réellement, suis-moi, tu es dans la souffrance et tu es fatigué par cette souffrance, je ne te pousserai pas. Tu prieras autrement. Derrière certaines souffrances, il y a des esprits. Mais fais d'abord la première étape.
C'est que je prends mes poids. Je prends mes fardeaux. Je les amène à Jésus. Commence à prier. Kobondela. Aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Qui dit Sabaoth défend ma cause? On a dit c'est lui qui est dans la souffrance. Il prie. J'entends la voix de quelqu'un parler. Sous cette mélodie, prie d'abord. Prie, parle d'abord à Dieu. Parle d'abord. Qui est dans la souffrance parmi nous? Il prie. Qui fait face à une réalité qu'il ne comprend pas? Il prie. Hey. Les meilleurs moments pour prier, c'est les moments où tu passes par des souffrances. J'ai dit les meilleurs moments pour prier, c'est les moments où tu passes par des souffrances. C'est les moments de problèmes, les moments de combats, les moments de difficultés. C'est ces moments-là. Come on. Ouvre ta bouche et parle à Jésus. Dis-lui, je viens déposer mes fardeaux. Je viens déposer mes problèmes. Je viens déposer mes fardeaux. Je viens déposer mes souffrances. Oh. Si tu pries bien en cette première partie, la suite est une garantie. Même toi qui me suis en ligne, prie. Ta souffrance n'est pas ma souffrance. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Tes combats ne sont pas mes combats. Il y a un Dieu pour exaucer.